Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par l'avertissement grâce au risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on passe tout de suite à l'analyse des crypto-monnaies, les cryptos qui rebondissent depuis ce matin. Pourquoi? Eh bien simplement parce que nous avons Tether, hein, comme vous le savez, la crypto-monnaie Tether qui est normalement adossée au dollar, c'est-à-dire que un Tether égale un dollar. Eh bien il y a des nouvelles incertitudes, c'est la deuxième fois cette année qu'il y a des incertitudes aussi importantes, comme quoi eh bien l'entreprise qui émet ces Tether, qui s'appelle Tether Limited, eh bien, n'ont pas les garanties, les réserves en dollars suffisantes pour garantir la valeur d'un Tether. En clair, ouais, Tether, ça vaut une capitalisation boursière 2,4 milliards de dollars, puisque un Tether vaut normalement 1 dollar, et bien, c'est-à-dire que Tether Limited devrait avoir 2,4 milliards de dollars de réserves en dollars. Et chose que, eh bien, le marché, les investisseurs doutent ce matin. Donc, il y a eu une vente du Tether, le Tether qui a fait un plus bas à 0,94 dollars. Normalement, il devrait être à 1. En tout cas, il devrait tendre vers 1. Il est généralement de 0,99, 98. Vous voyez, à quelques, c'est presque 1 concrètement. Là, on a quand même une disparité, un spread, un écart entre le 1 dollar et 0,96. On a quand même plus de 3,4 dollars de différence, 3,4 cents pardon de différence entre la valeur actuelle du Tether et ce que le Tether devrait normalement valoir, qui, je rappelle, c'est 1 dollar. Donc en fait, le marché, suite à ces informations, a vendu tout simplement des Tether et a acheté deux crypto-monnaies comme le dollar. Il faut savoir que le Tether, c'est quand même la deuxième crypto-monnaie la plus échangée. Elle est beaucoup utilisée par les traders de crypto-monnaies parce que voilà, il y a pas beaucoup, il y a pas, enfin, les commissions sont extrêmement faibles et il me semble qu'il n'y en a même pas en fait pour le Tether. Enfin, il y a que le spread de la plateforme, mais voilà, en plus ça va vite, ça va. En fait, c'est beaucoup plus intéressant pour les traders de faire du Bitcoin versus le Tether que le Bitcoin versus le dollar, à condition bien évidemment que ce Tether vaut bien 1 dollar, chose que le marché doute encore une fois. Donc, on a eu un rebond important des crypto-monnaies pendant quelques minutes, hein. On a eu le Bitcoin qui a fait un plus haut de 10% en l'espace de quelques minutes. Voilà, maintenant on a une petite correction comme vous pouvez le constater, ce qui nous donne des importantes mèches sur les crypto-monnaies. Et voilà, en tout cas le plus important c'est que ce seuil à 6 000 dollars du Bitcoin qui a été testé et dont les acheteurs ont dominé à de multiples reprises, eh bien c'est le plus important finalement à surveiller en swing trading. C'est-à-dire que ces 6 000 dollars, alors pour être précis c'est entre 5 770, voilà, 5770, 6000 dollars, c'est le support, la zone de support où les acheteurs dominent depuis février. Ça a été testé une première fois début février et depuis, voilà, ça tient. Donc on a une forte pression acheteuse à 6000 dollars environ. Si ce support venait à céder, on pourrait très bien imaginer un rallye baissier sur le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, c'est l'une des seules crypto-monnaies pareilles majeures qui maintient son creux de février. Si on regarde l'Ether, c'est baissier. Bitcoin Cash, c'est baissier. Le XRP, c'est baissier sous ce support. Le Litecoin, on n'en parle pas. Voilà, il n'y a que le Bitcoin finalement qui, on va dire, maintient ce plus bas de février. Donc les acheteurs sont énormément présents à 6000 dollars et c'est pour cette raison qu'en swing trading ou qu'en moyen terme, c'est possible de payer ce support à condition bien évidemment d'avoir des signaux haussiers. On se met en 4 heures, peut-être une divergence, voilà. Ici, on peut voir qu'on avait une divergence. RSI creux de plus en plus haut, pardon, alors que, enfin, oui, RSI creux de plus en plus haut alors que le prix était à plat. Donc on avait une divergence. Voilà, en tout cas, les stratégies acheteuses peuvent se justifier jusqu'à cette oblique baissière de long terme. Cette oblique baissière qui vient chercher plusieurs sommets, tous les sommets en fait depuis la mi-janvier, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sommets. Donc voilà, ce sera très important. On a cette oblique qui fait office de résistance. On a également la moyenne mobile à 200 périodes. Regardez ici, moyenne mobile à 200, moyenne mobile à 200. Donc voilà, l'oblique baissière et la moyenne mobile à 200 périodes sont à 200 jours, pardon, sont les deux résistances majeures pour le cours du Bitcoin. C'est-à-dire tant qu'on est en dessous, on a une pression vendeuse qui est de plus en plus importante.
Si on venait à dépasser ce niveau de résistance, on pourrait très bien imaginer un retour de Bitcoin à 10 000 $. Voilà. En attendant, on est dans un triangle descendant et on a normalement plus de chances d'y sortir par le bas. C'est une configuration chartiste. Et donc, si on sort par le bas, eh bien, le premier objectif, ça sera un retour. Vous voyez, au plus bas, alors déjà ici, aux alentours des 5 000 $, seul psychologique des 5 000, puis les 3 000 $. Maintenant, il faut savoir qu'à le très long terme, on a une oblique ici. Alors, mon graphique, c'est un graphique logarithmique. Et vous voyez que l'oblique, eh bien, on y arrive. Hein. C'est concrètement pour le mois de novembre, mois de décembre. Donc, voilà, on va dire que la pression de la part des acheteurs et des vendeurs est de plus en plus importante à mesure qu'on approche de l'apex. L'apex qui est tout simplement le, le point de rencontre entre deux obliques convergentes. Et vous voyez, donc ce point-là, c'est l'apex. Donc plus on arrive proche de cet apex, plus il y a une pression. Maintenant, il faut savoir que si on n'a pas vraiment de breakout au niveau de l'apex, la direction de la cassure ne donne pas de signal. C'est-à-dire que si voilà, le cours de Bitcoin continue à glisser voilà, latéralement et que finalement on a la cassure mais qui se fait de façon naturelle sans vraiment de momentum haussier, on ne pourra pas exploiter la cassure. On ne pourra pas dire que la cassure donne un signal. Vous voyez, donc il faut vraiment la cassure avec un chandelier haussier. Vous voyez, vraiment une vraie cassure pour dire qu'on a un signal haussier. Voilà, alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Sur le Bitcoin, actuellement il n'y a rien à faire à part à court terme, voilà, où les 6 000 $ peuvent se payer et la prise de bénéfice à cette oblique baissière. Sinon, je vois pas ce qui est possible de faire sur le cours du Bitcoin. L'Ether, pareil. Alors, faut savoir que quand le Bitcoin est à 6 000 et qu'il rebondit dessus, eh bien, on a généralement l'ensemble des crypto-monnaies, en tout cas les majeures, qui rebondissent également, qui profitent de ce rebond du Bitcoin. Donc, si on a le BTC USD à 6 000 $, eh bien, c'est pas le moment de shorter l'Ethereum. Par contre, on peut shorter l'Ethereum si, par exemple, on a le BTC USD qui est sous une résistance et qui émet des signaux baissiers. Des signaux, pardon, excusez-moi, qui émettent des signaux baissiers. Mais voilà, pour un moment, Bitcoin, vous voyez, l'Ethereum, on a eu le rebond. Moi, je pense que c'est possible d'anticiper un retour de l'Ether proche de ses récents plus bas, en fait, vers 180 $. 180 $, en fait, retour au plus bas, au récent plus bas, tout simplement. XRP, c'est pareil. XRP, vous voyez qu'on a eu un breakout. Là, on a eu un rebond parce que voilà, on a eu des incertitudes autour du Tether. Mais voilà, concrètement, on a le breakout. Le momentum, a clairement changé hein, depuis le début du mois d'octobre et ça y est, concrètement, on peut s'attendre à un retour à 0,30, 0,25. Parlons de Tether, simplement pour vous faire voir, voilà, donc on est sur le site CoinMarketCap et on va regarder tout simplement. Voilà, crypto-monnaie, volume sur les 30 derniers jours et vous voyez que Tether, c'est quand même 85 milliards de dollars sur 30 jours, ce qui fait quand même plus de 2 milliards de dollars de volume par jour en moyenne. Aujourd'hui, on est à 4. Forcément, on a eu des incertitudes, donc le marché a vendu beaucoup de Tether, donc on a 2 fois plus de volume journalier, et à l'inverse, donc on a des achats des autres crypto-monnaies. Mais on peut voir que Tether, en termes de market cap, ce n'est que entre guillemets 2,4 milliards, mais en termes de volume, c'est quand même la deuxième plus importante, et de loin devant l'Ether ou devant le XRP. Donc voilà, c'est pour ça que le Tether finalement a créé cette entre guillemets secousse hein, sur les marchés et au profit des autres crypto-monnaies tout simplement. Donc voilà, XRP, perspective baissière, on a réintégré, vous voyez cette moyenne mobile à 200 périodes, on a réintégré le canal, donc voilà, à part si on repasse au-dessus, concrètement la perspective est baissière. Alors continuons sur le top 10. Voilà, donc ce que je m'attends en fait, c'est que ces crypto-monnaies reviennent à leur récent plus bas, d'octobre, de septembre. Donc voilà, Bitcoin Cash, EOS, c'est pareil, donc BCH, USD, on va revenir, vous voyez, à 600 $ à peu près, EOS, USD, EOS, on va revenir, vous voyez, autour des 4,37. Et voilà, pour les signaux, une divergence du RSI peut être un signal suffisant pour passer
à l'achat. À noter, regardez ici, ce qu'on a d'intéressant, c'est que nous avons un triangle qui est en formation depuis le mois d'août. Voilà, triangle. Généralement, un triangle, c'est une figure de continuation, c'est-à-dire que dès qu'on a la cassure, on a, enfin, c'est généralement dans le sens de la précédente tendance. La précédente tendance, elle est baissière. Donc voilà, on a davantage de chances d'avoir une sortie par le bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de sortie par le haut, mais en termes de probabilité, voilà, les probabilités tablent sur un breakout en baisse. Si on a le breakout, premier objectif, ça sera le récent plus bas, encore une fois, à 3,87 $. Ensuite, on connaît Stellar Litecoin. Donc Stellar Litecoin. Voilà, Stellar, donc oblique baissière, on retrouve un petit peu les mêmes signaux que le Bitcoin, c'est-à-dire sous oblique baissière, sous moyenne mobile à 200 périodes. Donc voilà, c'est clairement baissier, même si on a un momentum qui parfois passe au-dessus de 50. On est sous des résistances très importantes, et là on voit qu'on est en train de le tester. Donc Stellar, perspective baissière jusqu'au récent plus bas, qui sont 0,18 cents. Litecoin, bon Litecoin c'est baissier, hein. Voilà, Litecoin, pareil, oblique baissière, on vient chercher le récent plus bas aux alentours des 0,47 $. Tout simplement, l'objectif, c'est qu'on aille rechercher les plus bas. L'indicateur, plus que l'actif, l'indicateur, c'est le BTC-USD, encore une fois. BTC-USD sous résistance, perspective baissière pour les crypto-monnaies. Bitcoin sur support, perspective haussière à court terme des crypto-monnaies. Voilà. Et pour le moment, je refais voir, mais le Bitcoin, vous voyez, on a testé cette oblique. Donc là, la perspective elle est baissière, un retour sur ce support qui est aux alentours des 6 000 $. Donc on a une perspective baissière à court terme. Perspective baissière à court terme sur le Bitcoin. Cette perspective changerait si on a un breakout de l'oblique et de cette moyenne mobile en noir qui est la moyenne mobile à 200 jours. Donc on continue avec Cardano et Monero. ADA, voilà, plus bas 0,060, c'est le support à court terme. Et voilà, c'est ce qu'il faut retenir sur ADA. Et enfin, XMR USD qui est tout simplement Monero. Monero, voilà, le plus bas de août. Plus bas d'août, donc vers, alors, c'est pas le plus bas exact, mais voilà, c'est vers 86 $. C'est l'objectif baissier. Maintenant, on voit d'un point de vue ratio score rendement, c'est pas forcément intéressant de shorter le Monero. Par contre, là où ça devient intéressant, bah, c'est au niveau du Bitcoin ou au niveau de l'Ether. Je pense que voilà, l'Ether, vous voyez, on peut très bien viser un retour à allez, environ 170 $ depuis les prix actuels. Voilà donc pour ce point de marché de la crypto-monnaie, ça a été rapide, mais voilà, en clair, c'est retour au récent plus bas sur le top 10 des crypto-monnaies tant que le Bitcoin n'a pas atteint son support à 6 000 $. Si le Bitcoin arrive à 6 000 $ et que les cryptos n'ont pas atteint leur plus bas, faudrait prendre des bénéfices. Voilà, le Bitcoin, plus que la crypto-monnaie, c'est également un indicateur de tendance important pour les cryptos. Dès que le Bitcoin rebondit, on a généralement un rebond des crypto-monnaies. Et dès que Bitcoin se replie sous résistance, on a également une baisse des autres crypto-monnaies. Donc voilà, Bitcoin, c'est le Bitcoin, mais c'est également un indicateur pour les autres crypto-monnaies. Donc voilà, la tendance du Bitcoin, pour un moment, elle est flat sur du court moyen terme, c'est-à-dire qu'on est entre 6 000 et 5 000 $. Maintenant, dès qu'on est sous résistance, dès qu'on est sous l'oblique baissière, encore une fois, eh bien, la perspective, elle est baissière jusqu'à 6 000. Et dès qu'on est à 6 000, la perspective, elle est haussière jusqu'à l'oblique baissière. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.